Voilà, l'enregistrement est lancé. On parle déjà depuis quelques minutes avec Oui, Bertrand qui m'a donné un certain nombre de points. Donc on va pas tous les rappeler parce qu'on veut travailler le plus longtemps possible sous voilà. hypnose, parce que Bertrand va entrer en cotélépathie avec Stéphanie. J'adore mon prénom, Denis. Ah oui, bah oui, c'est comme tu as marqué Bertrand. Et oui, mais c'est le nom. Oui, oui, je sais. Et ouais, bon, Voilà. Et le problème, tout c'est va que bien. c'est à chaque fois sur ça que je me base, moi. Donc, Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. oui, Denis, pardon. Donc, Denis, tu vas rentrer en cotélépathie avec Stéphanie. Mmh, Et puis, je précise que tu as déjà fait une session avec une autre équipe, mmh, qu'a priori, ça n'est pas du tout la même méthode que la mienne, donc tout à fait. on va aller vérifier quand même cette information. Et puis voilà, on va y aller. Oui. Est-ce que tu veux dire brièvement quand même ce que tu attends de ce travail? Bah, moi, c'est, mon souhait, c'est d'être, le plus heureux, le plus énergétisé, si je puis dire, dans ma vie afin de récupérer, en fait, une forme qui me semble que j'ai un peu perdue, en général, voilà. D'accord. Alors, je t'invite à t'installer confortablement. Allez, et puis il faut que je guide un peu le vous me direz si jamais il faut ou Oui, oui, je te dirai s'il faut ajuster la caméra ou pas. Ah oui, là, voilà, faut la descendre beaucoup, là. Là, tu disparais complètement. là, ça va comme ça? Non, encore, encore. Voilà, et plus vers ta tête. Comme ça? Oui, Ça va? fais voir, mets-toi bien. Oui, ça va. Ça va? Ouais, ouais, c'est bon. Ça me va. Est-ce que toi, tu es bien installé? Oh, ça peut aller. Est-ce que tu as prévu quand même de quoi te couvrir au cas où tu es un peu froid? Oh là, j'ai déjà très chaud. Bon, il n'y a rien à côté de toi pour te couvrir s'il y a besoin? Oh, ça devrait aller. Ça devrait aller? Oui, je suis Bon, pas frileux. bon, parfait. Alors, tu vas fermer les yeux, tu vas respirer profondément et tu vas souffler profondément par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu souffles à nouveau profondément par la bouche. Parfait. Je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. Ta conscience sait parfaitement où t'amener. Tu vas soulever un peu ton micro pour ne pas que j'entende ton souffle. Voilà, très bien. Donc, je compte à présent de 1 à 3 et tu entres dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois, Denis? Où es-tu? Je vois pas, je vois pas. Je suis tout noir. Ouais, ressens-toi. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens là sans être, heu, les yeux fermés. Voilà, j'ai pas de je Très pense que bien. Alors, tu vas entrer dans un souvenir pour moi. Un souvenir que tu m'as raconté, qui parle d'un dîner chez des amis, chez une connaissance, et tout d'un coup, les bougeoirs sur la table s'éteignent. en fait, ils s'éteignent pas, ils fument noir. Il fume noir, très bien. Et à partir de maintenant, tu me parles au présent et tu me racontes cette scène. Je la vois pas dans je la Tu, vois tu- pas. mais tu t'en souviens. Oui, Alors, raconte-moi ton souvenir comme si tu étais dedans au présent. et beh, on était en train de manger, on était une dizaine et tout d'un coup, les 3 bougeoirs, centrales, disposés sur la longue table, se mettent à fumer noir. Oui, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et beh, ensuite,
il y a celui qui nous a invités, qui s'appelle Frédéric, qui est médium, qui le pratique, qui se met en transe tout d'un coup. Et Mhm. puis, juste à sa gauche, il y a une personne féminine qui se met à, à déblatérer, à parler, et tout d'un coup, elle se met à blasphémer, à dire des choses bizarres, étranges. On était tous surpris et c'était assez virulent. Hmm. Alors tu vas te concentrer sur cette femme. Décris-la moi. Je la vois pas, Tu l'as vue. Tu te souviens comment elle est. mais je la vois pas, je la vois pas distinctement, je la vois pas dans mon souvenir, c'est pas dis D'accord. Mais là, maintenant, concentre-toi sur elle. je je pense pas que je suis. Hmm. Ne pense pas, ne réfléchis pas. Juste réponds à mes questions Oui, par oui ou par non. J'aimerais que tu me retransmettes le discours de cette femme. je suis incapable. Mais si tu en es capable. N'oublie pas que sous cette ambiance hypnotique, tout ce que tu crois, tu le crées. Si tu dis des choses négatives, Oui, si oui, tu dis que tu mais n'es pas capable, tu le crées. oui, je sais bien, mais de mémoire, là, il y a rien qui me vient. Non, j'ai pas besoin de mémoire. Oui, J'ai besoin que tu te concentres sur elle, sur cette femme, sur cette scène. Remémore-toi le décor de la pièce. Remémore-toi les personnes autour de cette table. Concentre-toi sur toutes ces informations. Souviens-toi. avec la meilleure volonté, là, c'est vrai que c'est très, c'est, je suis désolé, mais là, Hmm, c'est pas, je, tu- oui, D'accord. Alors entre dans un autre souvenir. Celui que tu veux. Le premier qui te vient à l'esprit. Ou dans un rêve, comme tu veux. je suis embêté Pourquoi? parce que je me sens pas vraiment parti. Mais ne réfléchis Ah pas. oui, mais je sais bien. Suis mes indications. Concentre-toi sur mes demandes. Et uniquement ça. Mmh. Trouve un rêve ou un souvenir. N'importe lequel. Maintenant. Eh ben, j'ai un souvenir que j'ai cité Oui. où je me voyais en aube comme les dans l'ancien temps là, avec la capuche Mhm. et on était en cercle et on priait et dans ce rêve, je sais qu'on priait et puis tout d'un coup je me suis, évaporé, heu et j'ai vu mon ce que j'appellerais mon aube, tomber sur le sol. Voilà et je me suis réveillé. Oui, mais avant de te réveiller, reviens à ce moment où tu es dans cet endroit. Est-ce qu'il fait jour ou il fait nuit? On regarde le sol en priant, je crois et je suis même pas sûr si on n'a pas les yeux fermés. D'accord, mais tu le sais en regardant cette scène, tu vois aussi l'ambiance générale, puisque tu as été capable de voir qu'il y en avait d'autres. Oui, c'est vrai, mais Donc regarde la scène. Es-tu dans un endroit clos, ouvert? j'ai l'impression que c'est un endroit ouvert, ancien Oui, très et bien. Est-ce qu'il et fait nuit ou est-ce qu'il fait jour? Regarde à l'extérieur. j'ai l'impression que c'est une pénombre, je sais pas dire si c'est le début du jour ou la fin du Oui, jour. pénombre, c'est très bien, ça me convient. Parfait. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? J'ai l'impression de ne pas sentir, Tu, rép- je Tu suis pas mal à réfléchis l'aise. pas. Oui, Oui, ça, tout va, tu te sens bien. oui. Ok. Et donc, combien y a-t-il de personnes autour de toi? Regarde. À vue de nez, on est 10 à peu près.
Mhm. Est-ce que tu connais ces personnes? Non, Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? je sais pas. L'aube cache le sexe des gens, D'accord. puisque la capuche est longue et masque presque tout le visage. Oui. Vous êtes en cercle, c'est ça? Oui, Décris-moi l'endroit. Tu m'as dit un endroit ouvert, mais il ressemble à quoi cet endroit? j'ai l'impression que c'est vieux, que c'est très ancien. Il y a des murs autour? Non, non, c'est des colonnes Des colonnes. D'accord. Le sol est comment? en pierre. D'accord. Bon, est-ce que tu vois des détails, des choses qui attirent ton attention sur ce décor, sur cet endroit? Ben, disons que tout s'est passé très rapidement, plus par rapport à cet événement, si je puis dire. J'ai vécu ça en millième de seconde, si je puis dire. Oui, oui, non, mais là tu es dedans. Là tu es complètement dans cet environnement, dans cette scène. Et tu vas remonter d'ailleurs au début. Comment est-ce que tu es arrivé là? Observe. Comment tu t'es retrouvé à cet endroit? Alors là, c'est le début du rêve, c'est de voir le cercle Non, et non, pas le rêve. Je veux que tu le observes la scène de l'intérieur. Tu es dedans maintenant. Tu n'es plus l'observateur, tu es à l'intérieur. oui. Ok? Alors dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cette scène? Je je vois pas de choses, Mhm. particulières. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de prier, c'est ça? Oui, il me semble que c'est ça, hein. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu pries? Je sais que je prie, mais je vois pas les mots, je sens pas les mots. C'est mental, c'est comme si on était dirigé vers du bien, vers quelque chose de bon, C'est une mais communication télépathique, c'est ça? je sais pas, c'est comme une transe ou une méditation, je sais pas, en tout cas, c'est dirigé, positivement, en tout cas. Mhm. D'accord. Il y a quelqu'un qui dirige la séance? Non, on est en accord, on fait tous un. Ok. Est-ce que tu peux me donner l'idée générale de ce qui est dit ou mentalisé? Vers quoi ça se dirige, si c'est le cas? Je sentirais plus des énergies de positives, pour du bien, pour énergétiser, je ne sais pas vers où et pourquoi. Hmm, d'accord. Bon, comment se termine Et beh, ce moment? ce moment se termine que tout d'un coup, moi, je disparais de mon aube et je la vois tomber sur le sol et je me réveille. Alors j'aimerais que tu regardes comment ce phénomène se produit. C'est quelque chose d'instantané, c'est je c'est comme une téléportation. Alors regarde où est-ce que tu vas. Maintenant, regarde. Et beh, je me réveille, je suis dans mon lit. D'accord. Ok. Je vais voir avec Stéphanie. Oui, Stéphanie, tu es dans ce Oui, rêve? oui, j'y suis. Donc, c'est ce qu'on appelle une confrérie, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a que des hommes qui sont réunis autour d'une même idée, d'un même but. C'est alors il y a cette notion de servir, il y a cette notion d'être aussi ensemble, d'œuvrer dans le même sens, mais au sol, il y a un pentagramme oui, euh,
qui du coup rassemble et c'est comme si la place autour de ce pentagramme n'était pas anodine. Et quand je change de perspective, si je regarde Denis, il a peur, il est dans la peur, il est pas totalement en confiance parce que c'est comme si dans ce lieu, il ressentait des présences, je vais dire, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais il n'est pas totalement dans ses prières parce que, il y a quelque chose qui l'effraie et qui lui fait peur. C'est comme si il était contraint de rester à cette place et qu'il n'avait plus son libre arbitre. Et ça le rend, il est mal à l'aise. Et quand il explique que son aube, que l'aube tombe et qu'il n'est plus là, moi je le vois toujours présent, mais c'est comme s'il avait voulu partir de ce lieu et ne plus jamais y revenir, parce que j'entends ce lieu, il est maudit, et c'est quelque chose qui est qui s'imprègne à l'intérieur de lui. D'accord. C'est un souvenir, c'est un rêve, c'est une existence passée. Alors, c'est un rêve, mais dans ce rêve, moi, ce que je capte, c'est que c'est quelque chose qu'il a déjà vécu, qui fait résonance avec le fait d'avoir, lui, été comme manipulé, dans le sens où il est rentré dans cette confrérie, je veux dire par respect, bienveillance, avec ses valeurs qui sont douces, qui sont stables. Euh, et en fait, de ce qu'il vit, ça le ramène à cette notion de froideur, de manipulation et de ne plus pouvoir se sortir de quelque chose dont il ne veut plus. Et D'accord. il l'a déjà vécu. Ok, d'accord. Bon, ça te parle, Denis, visiblement. Le pentagramme m'a parlé. Après, j'ai vu sur le sol, oui. D'accord. Mais Ok. je pourrais pas le dessiner, par contre. Ok. Bon, déconnectez-vous tous les deux de cette scène. Et j'aimerais, toi, Denis, mais également toi, Stéphanie, que vous alliez sur le lieu de vie de Denis, observer le corps physique. Donc, Denis, tu vas prendre une position en hauteur, celle que tu veux, dans ta pièce, là où se trouve ton corps physique, afin de t'observer, donc de l'extérieur. Quand tu y es, tu me le dis. Et Stéphanie, quand tu y es, tu me le dis. Oui, c'est bon, je suis. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Très bien. Moi, j'y suis pas. Ok, c'est pas grave. On tente. Et quand tu vois des choses, D'accord. tu me le dis. Oui, d'accord. Tu vas observer Stéphanie, Denis, d'un point de vue ésotérique. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Euh, en fait, c'est comme si le corps n'était jamais en repos. Dans le sens où, tu vois, c'est comme si je le voyais qui regardait partout, devant, derrière, à côté, à droite. Euh, et c'est comme si, par moments, je sentais le cœur qui palpitait très fort, avec cette sensation presque de faire un malaise, tu vois, avec des palpitations au niveau du cœur. Et ça vient comme créer un déséquilibre et ça réveille énormément de peur dans le corps physique, Hum, euh, avec euh, des peurs qui sont comme, je vais dire, elles aussi instables, parce que d'une petite peur, il peut surgir quelque chose de beaucoup plus intense derrière, avec de la panique, avec des angoisses. Et ce corps, il fournit énormément d'énergie pour lutter contre ça. Et il est fatigué. Il y a une forme de lassitude et une forme aussi de culpabilité parce que ce corps se culpabilise de ne pas réussir à, à modifier certaines choses. Il est comme bloqué dans un état, je vais dire, comme s'il avait vécu un traumatisme et que ça s'était figé, qu'il n'arrivait plus à sortir de là, en fait.
Hum. Hmm. Il y a beaucoup d'hypervigilance. Oui, je pense que ça te parle, Denis. Bah, disons que je sens des présences des fois, donc je ne sais pas si j'imagine ou si je les sens, mais il y a quand même des facteurs comme la lumière de ma cuisine qui a détection de présence, qui s'allume quelquefois. Il y a quand même des choses qui me sont Oui, arrivées, voilà. mais il y a aussi cette notion de fatigue dont tu m'as parlé qui est Ah oui, extrêmement oui, présente. ah oui, 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 oui. D'accord. Stéphanie, tu continues à scanner le corps. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique. Euh, Au niveau du corps, c'est comme si au niveau de son plexus, il y avait ça ressemble à un disque avec différentes pistes. Et c'est comme si de chaque côté, c'était relié à des fils et que, en fait, ces fils étaient comme, je vais dire, manipulés par quelque chose d'extérieur. C'est comme si, par exemple, tu vois, je vois ce fil qui se tire vers la droite. Ça venait créer comme des espèces de spasmes au niveau du ventre. Et ça fait ressurgir certaines peurs, ça fait ressurgir un certain mal-être, un certain malaise aussi. Et de l'autre côté, ça va jouer sur toujours l'état émotionnel, mais ça ramène à des choses de l'enfance. Parce que la première image que j'ai perçue de Denis, c'est que je le voyais enfant, qui était en train de jouer sereinement. Il était joyeux, il était, tu sais, avec ses cerceaux là qu'on pousse avec un morceau de bâton. Il Mhm. jouait tout seul et déjà là, il avait le sentiment que quelqu'un le suivait. Il était déjà en train de regarder si on l'observait, si quelqu'un le suivait. Il y avait déjà le sentiment de ne pas être seul. Et c'est cette peur qui est vraiment ancrée à l'intérieur de lui et qui joue sur tout le système émotionnel et qui le déstabilise parce que ça crée du doute. Tu vois, et selon l'intensité qu'il y a dans ce tirage de ficelle, ça crée des doutes, ça crée des illusions, ça rajoute, je vais dire, des peurs, ça rajoute des croyances. Et c'est comme si tout était lié à un système derrière qui faisait que dans son dos, je vois comme un espèce d'appareillage métallique qui le maintient dans une certaine position. Et c'est comme si toute la colonne vertébrale était contrôlée. Euh, le corps n'est pas totalement libre de ses mouvements, de ses pensées. Et c'est comme si tout était contrôlé par différents programmes, différents implants qui sont tous reliés les uns aux autres. Ah, il y en a plusieurs en plus? Oui, 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 Dans le corps physique, hein? oui, oui. Il y en a un il y en a un au niveau des cervicales. Il y en a un sur le côté vers une côte, un vers une hanche. En fait, ça fait comme une forme de zigzag et ça va jusqu'au niveau des talons. Et ça crée ce sentiment de lourdeur comme un poids au niveau du dos, comme s'il traînait des choses lourdes qui affaiblissent la partie physique. D'accord. Ok. Bon. Autre chose? Euh, Au-dessus de sa tête aussi, c'est comme s'il y avait ça fait comme une espèce de couronne plate. Et là, pareil, c'est comme si ça tournait tout autour et ça vient parasiter en fait le mental qui, par moment, tu vois, c'est comme si je voyais le mental qui tourne en boucle et qui n'arrive pas à se sortir de certaines pensées qui sont là et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et ça aussi, ça contribue à cette fatigue qui est très présente. Mmh. D'accord.
Est-ce qu'il y a quelque chose parmi ces dispositifs qui l'empêche d'entrer en transe hypnotique, sachant qu'il a des capacités extrasensorielles et que normalement il devrait y arriver facilement? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de sa tête? Bon, Ça le fige? ok. Tu vois cette chose, Denis, au-dessus de ta tête? Je sens des interférences, alors les situer, pas vraiment, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'étonnent quand je vois exemple au niveau de la mémoire, j'ai l'impression qu'on me les fasse 24 heures après pour certaines choses, quoi. C'est assez étonnant. Ok. Mm. Bon, alors ce dispositif, Stéphanie, elle va te le retirer de la tête déjà, ce que tu as Oui, au-dessus de la tête. oui, Tu prends l'information du concepteur. oui, je l'ai. C'est reptilien Mmh, et ils sont deux. Ils sont deux reptiliens. D'accord. Deux donc au même niveau, c'est ça que tu veux me dire? Oui, Ok. Bon, bah alors tu casses ce truc-là. oui, Hmm. c'est bon. Et c'est au niveau de la forme, je vais préciser que c'est exactement la même forme que ce disque plat dont je te parlais au niveau du plexus. Tu Tu vois, vas le c'est la retirer même aussi. grandeur, oui, même grandeur, même. C'est bon, je le retire aussi. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Denis? bien. Tu vois un changement avec avant ou c'est pareil? Pour l'instant, c'est pareil. D'accord. Ok. Stéphanie, tu peux retirer les autres appareils Oui, en zigzag? oui, oui, c'est bon, c'est tout enlevé. Parfait. Il n'y a plus rien dans le corps physique? Non, là, il n'y a plus rien dans le corps physique. Alors, élargis ta perception au lieu de vie. Bah, au lieu de vie, tu vois, c'est comme si j'avais cette notion que Denis se sentait toujours observé. Mmh, Oui, c'est le cas. D'accord. Mais pourquoi? C'est comme si je vois des petites choses, j'ai cette notion de chauve-souris qui, euh, qui, alors, des chauves-souris qui me viennent, ça venait qui parasitent le mental. Et c'est comme si ces chauves-souris voulaient créer la discorde euh, entre lui et lui. C'est-à-dire, j'ai cette notion que presque ça veut le rendre fou, lui faire perdre la tête. Euh, et effectivement, il y a, au travers de ces chauves-souris, il y a des informations qui passent euh, à travers lui, mais aussi de lui à travers elle. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, il leur permet d'exister mmh. euh, et Ah, d'être là, en fait. parce qu'il croit à l'invisible. Oui, oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qui provoque ces détections de mouvement ou ces lampes qui s'éteignent chez lui? Non, c'est des lampes qui s'éteignent, hein, c'est ça? Donc il s'allume. Ah, qui s'allument. Mm. Si. J'en ai une dans la cuisine qui s'allume, pas tout le temps, mais de temps en temps. Alors que je suis pas dans la cuisine. Alors que dès que je rentre, c'est noir et ça s'allume quand il y a une présence. Ça, c'est ton interprétation, mais on va observer ce qui se Oui, oui, Mm. passe. oui, tout à fait. Bah, en fait, si tu veux, dans ce que je perçois, c'est comme si l'invisible, euh, pour lui, était comme une forme de compagnie. Euh, et que que moi, alors moi, je les vois comme des chauves-souris, mais en même temps, c'est comme si il avait créé un jeu. euh, c'est comme un jeu euh, qui, c'est comme s'il fallait voir pour y croire. C'est comme s'il avait besoin de se rattacher à quelque chose de visible euh,
pour se sentir bien, se sentir en vie. Parce il manque énormément de confiance. Et je vais dire que c'est presque lui qui crée tout ça indirectement Oui, avec la il leur présence. donne une Oui, certaine forme d'énergie tout à fait. parce qu'il y croit et que l'invisible y Mm, répond, en fait. exactement. Hmm. Ok, bon, bah, ça c'est facile à résoudre. Elles ne sont en lien avec rien d'autre? Elles ne sont pas en lien avec les deux reptiliens que tu as vus, ces chauves-souris? Alors, ces deux chauves-souris, bien évidemment, euh, Enfin, ces deux reptiliens, c'est deux sont... chauves-souris aussi? Il y en a que deux? Oui, oui, il n'y en a que deux. D'accord. Mais en même temps, c'est quelque chose qui sert aux deux reptiliens, puisque eux viennent, euh, ben, je vais dire, ça renforce le système interférent qu'ils ont placé et ça maintient Denis dans une sorte de confusion tellement intense que plutôt que ça le pompe énergétiquement et ça le rabaisse en même temps, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à prendre complètement sa place et qu'il n'arrive pas justement à ressentir intérieurement ce qu'il devrait ressentir. Ça le déconnecte finalement de tout ce qu'il pourrait, euh, sur lequel, enfin, de tout ce qu'il pourrait ressentir vraiment. Parce que D'accord. c'est tout perçu par l'extérieur. À l'intérieur, c'est très complexe en fait, Oui. tout ça. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes un mur dont je t'ai montré la photo en début de session. Oui, Qu'est-ce que tu vois ce mur? oui, je le vois. Touche-le, prends l'information. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Non, Non. non, Ce dessin, cette forme, non plus? non, non, c'est vraiment, toi, c'est comme si ce mur avait, j'ai cette notion de presque d'humidité et c'est comme si ce mur, en fait, quand on l'observe, on peut y voir des images. D'ailleurs, ce sont jamais les mêmes selon comment on les regarde. Mais c'est pas quelque chose. Et quand toi, par exemple, quand je vois que Denis les regarde, c'est comme si toutes ces formes devenaient de plus en plus intenses, de plus en plus présentes. Et du coup, ça fait le relais avec la partie mentale. Oui. Et ça vient comme accélérer en fait ben, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça rajoute encore. Et c'est vraiment comme si comme si tout le système énergétique était piloté par le système interférent, en fait. Parce Ah que oui, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, d'intensité à vouloir comprendre. Et en fait, ça dérègle tout d'accord. chez lui. Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de dispositif dans la maison, il n'y a pas de... Non, ah non, D'accord. Alors, ben, on va aller à la partie subliminale de Denis. Et juste avant d'entrer en contact avec elle, je voudrais que tu ailles observer la dernière session qu'il a faite en février 2025, que tu ailles à la fin de cette session. oui, j'y suis. Est-ce qu'il est libre d'interférence à la fin de la session? Non. Non. Est-ce qu'il a changé de ligne de temps? Non, parce que c'est comme si à la fin, je le voyais regarder en arrière et je sais pas, c'est comme s'il y avait eu quelque chose il y a du doute et en même temps, il y a presque une non-volonté de changer de ligne de temps parce qu'il y a quelque chose de confortable d'une certaine façon. Et là, il y a encore une peur
C'est la peur de ne pas pouvoir complètement recréer euh, tout ce qu'il a envie de recréer. Tu vois, c'est comme s'il avait perdu quelque chose et qu'il avait peur de ne pas le retrouver. Ok, ben on va aller parler à la partie subliminale pour comprendre ce que c'est. Oui. Denis, corps physique, comment tu te sens? Ça va. Tu as des images depuis tout à l'heure qui te viennent ou pas? Euh, Quand elle parlait du dessin d'humeur, moi je revoyais tous les cheveux qui sont bien dessinés, Mhm. qui sont Ok. vraiment très fins. Oui, oui. Oui, oui, mais c'est en fait, il n'y a rien de particulier dans ce mur. Bon, c'est parfait. Alors, Stéphanie, la partie subliminale de Denis, tu y es? Oui, j'y suis. Touche-le, vérifie que c'est bien lui et donne-moi son ADN éthérique. Alors, il y a 80% humain et 20% je ne sais pas ce que c'est. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu lis. Euh, euh, bla, bla quelque chose. Bla quelque chose. En fait, dans ces 20%, il y a une forme génétique qui, euh, qui permet de presque comment je vais dire ça, de se détacher de soi. Euh, c'est comme si ces 20% donnaient accès à des informations euh, plus que multidimensionnelles et que dans ces 20%, ça avait gardé des particularités euh, spécifiques de chacune de ces incarnations. C'est D'accord. répertorié en fait dans son ADN. Ok, qu'est-ce que ça donne sur un corps physique humain de voir ça dans son ADN au niveau éthérique? Ben, ça peut créer comme la sensation de ne pas toujours être dans le corps, que le corps peut être euh, instable et il y a cette notion de, tu vois, d'être à côté, de pas toujours être relié à ce corps physique. Hmm. Denis, ça provoque des réactions chez toi d'entendre ça. Oui, oui, complètement, surtout quand je m'endors. Je vais dans des plans, des trucs, mais je vois des images, je vois des, sans trop que ce soit clair. Quand je m'endors, je rêve. Quand je me réveille, je repars dans un autre rêve. J'ai l'impression de vivre 36 000 vies à la fois. C'est assez étonnant. Mm. Mhm. Mais c'est agréable ou désagréable? C'est fatigant. C'est fatigant. Mm. Oui. Oui, parce D'accord. que ça crée vraiment de l'instabilité et tu vois, le corps arrive même à s'interroger parce que il sait plus, il ne sait plus si faire la part entre le réel, l'irréel, et ça vient comme vraiment jouer sur sa stabilité et l'incarnation physique, quoi. Mhm. Oui, Tu es oui, d'accord, Denis? oui, je pense que c'est mes vies parallèles, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Mais pour moi, j'ai vécu des situations où je sentais que c'était bien moi, hein. Oui, oui, c'est toi, ça, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est C'est mais toujours mais toi. mais c'est plusieurs plans qui se dessinent. Et alors le fait de me réveiller malheureusement autant de fois, c'est autant de rêves. Mm. Oui, Voilà, à chaque fois, ça repart vite, quoi. voilà. Ok, bon, bah, est-ce que, comment tu le vois physiquement, cette partie subliminale? Elle, elle est toujours en quête de chercher quelque chose. Oui, C'est-à-dire que là aussi, il y a une instabilité. C'est comme si elle était toujours insatisfaite de ce qu'elle créait, de ce qu'elle réalisait. C'est jamais assez. Euh, et là aussi, elle n'arrive pas à se stabiliser en fait. Ça part dans tous les sens. Et c'est même comme si, tu vois, je la voyais partir en haut, en bas, à droite, à gauche.
C'est c'est toujours tout en mouvement et c'en est Elle subit ses 20% ah mais d'ADN plus complètement. qu'elle ne les Complètement parce maîtrise, que quoi. c'est ce que j'allais te Mm. dire, elle n'arrive pas à les gérer. Elle trouve ça super, mais elle n'arrive pas à les gérer. Ok, bon. Et physiquement, est-ce qu'il ressemble à son corps physique? Euh, j'allais dire, là c'est pareil, ça dépend parce que quand toutes les parties sont réunies, oui, mais quand elles sont toutes éparpillées partout, ben du coup, ça crée, là, ça ressemble à tout un tas de petites étincelles qui fusent de partout. Et là, pour le coup, non, parce que c'est comme si à ce moment-là, tu vois, presque la partie physique, pouf, on s'en fiche, quoi. Elle C'est n'existe plus. non, Mais alors, attends, explique-moi. Ça veut dire quoi? Cette partie subliminale se subdivise oui, oui, complètement, complètement. en combien? Ouf, je sais pas, c'est pas toujours pareil. Mais des fois, elle peut être, toi, comme une des poussières, des poussières d'étoiles, je vais écrire ça comme ça. Elle peut être divisée en 10, en 20, en 30, en 50. Et toi, là, c'est pareil, c'est comme si elle était prise dans un espèce de cercle, dans quelque chose qui se répète en boucle. Et c'est ce qui crée cette sensation de n'être jamais assez, d'en faire jamais assez. C'est comme une centrifugeuse. Et dans cette centrifugeuse, poum, ça éclate, elle éclate. D'accord. Bon. Et elle le fait spontanément, cette subdivision? Non, parce que comme Gère pas. elle ne le gère pas, des fois, elle en est presque victime, en fait. Tu vois, c'est comme si elle était happée dans ce grand tourbillon-là, et que, ben, même si elle a voulu créer quelque chose et s'en servir, c'est comme si elle n'était plus maître de tout ça. C'est moi, dans ce que je perçois, c'est qu'il y a des fois, elle contrôle, c'est pas elle qui décide en fait. C'est pas elle qui décide. Non. D'accord. Ok. Bon. Bah, alors, est-ce qu'il y a possibilité de parler avec elle? Elle est dans quel état là? Là, maintenant, dans notre présent. Là, ça va. Elle est entièrement Denis? Oui, 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 Ok. On peut lui parler télépathiquement? oui, D'accord. Je peux l'appeler Denis? oui, oui, tout à fait. Tu peux me connecter à elle? Oui. Ok, alors connecte-moi télépathiquement à Denis. Maintenant. Bonjour Denis. Oh là là, oui, bonjour. Oh là là, quoi? Oh là là, mais ça va vite, ça va trop vite, ça tourne, ça retourne, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça s'arrête jamais. Oh, Ah, il y a des oui. fois j'ai des hauts le cœur, il y a des fois j'ai la tête en bas, des fois j'ai les pieds en haut, la tête en... Je sais plus, je sais plus. Oui, effectivement, ça doit être très inconfortable. Ah oui, 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 c'est très inconfortable, hein. Hmm. Et du coup, moi, ce que je voudrais là, c'est de trouver quelque chose qui puisse complètement figer certaines choses, parce que j'y arrive plus, je gère plus, j'y arrive plus. Euh, et comment je fais? Bah, je sais plus comment je fais. Parce que, parce que je sais plus, parce que ça tourne tout le temps en boucle et que je sais plus. Et des fois, je sais même plus où je suis. Euh, Ah oui, alors c'est attends, embêtant. c'est Oui. très embêtant. Tu peux me redire là où on est, ce que je fais, où je suis? Denis. Denis, Denis, Denis. Oui, Denis. Oui, Denis, bien sûr, Denis. Oui, Et c'est bon? ouais, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ben voilà, tu es là. Oui, Tu es avec Denis. oui, oui, mais comment je fais pour canaliser tout ça? Bah, Parce que, alors, attends. À canaliser quoi? eh ben là, tout ce qui se passe là, Qu'est-ce qui tout se ça, passe? ça va, Raconte-moi. mais ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Il y a tout qui tourne, il y a tout en même temps. Il y a, moi, je sais plus où donner de la tête. Bah alors, tu vas te ressentir déjà. On va commencer par le commencement. Hein, on prend le point de départ. C'est toi, le point de départ. Ah oui, non, Donc, mais toi, moi, c'est pareil. Il y a des fois, il faut que je me rattrape, il faut que je me remette là, il faut que bah je... justement, tu vas comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça. Tu vas te ressentir profondément dans tout ton corps. Et si quelque chose attire ton attention ou te dérange, tu me le dis.
Au niveau du corps, Bah oui, ton corps. euh, C'est ton point de départ, non? ouais. Bah, des fois, c'est un peu gênant. C'est-à-dire, Ben, parce que ben, des fois, le corps, il est lent. Il met du temps à comprendre, il met du temps oui, attends, à alors, attends. Le corps, le réagir. corps, le corps, pas le corps physique, hein, je te parle de toi. Ton corps Ouais, à toi. mais même le mien. Il y a des fois, je suis obligée de le traîner. Alors tu me dis pas le corps, tu me dis je. C'est Oui, toi. Ton corps, c'est toi. bah oui, mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a le corps d'un côté et le reste de l'autre. Et c'est quoi le reste? Bah, le reste, c'est comme cette substance très, 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 très floue, très vaporeuse qui s'évapore un peu partout et qui se perd, qui se Mais c'est, perd. alors, dans cette partie vaporeuse, c'est toujours toi. Oui, c'est toujours moi, mais pas tout Ouais. entière. C'est-à-dire pas tout entière. C'est pas, elle est pas entièrement toi? Non? Elle est quoi d'autre? Bah, je sais pas. Eh ben touche, prends l'information. Elle est toi et quoi? Ben, c'est comme si cette partie-là, des fois, était euh, propulsée dans des endroits que je ne connais pas. Et Mais propulsé par qui, par quoi? bah, ça, je sais pas. Il y a des Eh fois, ben c'est pas moi. regarde, C'est pas moi. observe. Mais on s'en fiche que ce soit toi ou pas. Observe ce qui se passe. C'est ton corps. Tu dois savoir ce qui se passe pour ton corps. C'est Bah, toi qui dois maîtriser tous les aspects. on m'enlève, on Ah, m'enlève, on m'enlève. bon ben voilà, on a un On début m'emmène, d'information. on m'emmène. Alors c'est qui on? Ben, il y a des êtres là qui sont là. Hmm. Et Tu les vois? ben oui, je les vois. Ils sont dans ton espace face à toi? Oui. Touche-les. Quelle apparence ils ont? Ben, ils ont des ailes. Hmm. Euh, ils ont des ailes. Ils sont gris. Euh, et bah, ils m'emmènent en fait. Ça te fait penser à quoi? Ils ont quoi comme aspect qui ressemble à quelque chose qu'on aurait sur Terre? Ben, ils ont une queue. Hmm. Ça me fait penser à euh, entre le crocodile et le dragon. Ouais. Bah avec des ailes, ça peut être quoi d'après toi? Ben, peut-être plus un dragon. Ok, donc il y en a deux. Oui, Deux dragons. oui, Gris. oui. Mais il y en a un qui est plus foncé que l'autre. D'accord. Donc c'est eux qui t'emmènent. Oui, Alors regarde tout le processus, hein, tu vas tout découper chaque image pour voir tout le processus. Ils te prennent, ils te propulsent, ils oui. t'envoient, tu regardes où, quoi, pourquoi. Bah, déjà, je suis attachée. Ah bah oui, c'est bien de t'en rendre compte quand même. Déjà, je suis attachée. Et Donc là, maintenant que tu me parles, t'es attaché. ouais, T'es attaché comment? ben, je suis attachée par les mains, par les deux mains. Et, Hmm. ben, il me traîne en fait. Ah, donc ils tiennent un morceau de ton lien. Oui, oui, oui. Donc quand ils t'emmènent, c'est toi entièrement ou c'est une partie de toi? Parce que tu me parlais d'une partie tout à l'heure. Ben, en fait, c'est qu'une partie de moi parce que c'est comme si l'autre partie de moi restait sur place. C'est comme si elle ne bougeait pas, comme pour garder, tu vois, comme pour garder le lieu, pour être sûr que je puisse revenir là. Parce Ils arri- que qui te divise en deux? ben, c'est eux, Mais comment ils font ça? ben, je sais pas. Eh ben regarde. Ben, parce que déjà, ils me disent que c'est pas sûr que je revienne. C'est pas sûr que je revienne au même endroit. Et c'est comme s'il fallait que je laisse un indicateur pour dire qu'il faut Non, non, que je mais ça, revienne j'ai là. compris ça. Mais comment ils te divisent? Ben, déjà, ils me tirent dessus et ils me font comme euh, miroiter l'ascension. Ah, donc Le... c'est toi qui te divises.
Ah bah peut-être. Bah, je sais pas, je te pose la question. Regarde, observe. Il n'y a pas de peut-être. Vérifie l'information. Ah bah oui, c'est moi, c'est moi. C'est moi parce que quelque part, j'ai peur aussi. Tu vois, quand je te dis que j'ai peur de pas revenir, c'est oui, c'est moi qui me divise. Oui, d'accord, tu as peur de parvenir. Mais Oui, d'un autre côté, tu veux partir. ah oui, C'est paradoxal. c'est vrai. Pourquoi? Ben, parce que quand je pars, je me sens léger, je me sens comme détachée de tout et j'ai très envie de découvrir des choses extraordinaires qui feraient que ben, on serait fier de moi, qu'on me récompenserait pour certaines choses, pour des informations que je pourrais ramener. euh, et ça ferait de moi peut-être quelqu'un de meilleur. Oui, De... oui, c'est un peu tout ce qu'on veut tous, hein. Ouais, D'accord. Mais alors pourquoi tu as peur de parvenir du coup? parce que j'ai peur de me perdre. J'ai Ben, peur de me perdre dans des lieux que je ne connais pas. Et oui, attends, attends, j'ai peur de plus explique-moi, revenir en explique-moi. fait. J'ai peur de... Tu veux explorer l'aventure, tu veux aller dans des endroits que personne ne connaît pour apporter des informations que personne n'a, Oui. et donc avoir, être le porte-parole de quelque chose d'extraordinaire, et puis finalement, tu as quand même peur d'aller dans des endroits que tu ne connais pas et découvrir des choses, Ah, parce que j'ai peur de me perdre. mais ça veut rien dire de se perdre. On est Bah bien si. obligé d'y aller quelque part pour, Bah oui, on est mais obligé moi d'avancer. j'ai besoin de revenir là. C'est comme si c'était mon point de départ, tu vois. Et pourquoi ce serait un point de départ? Partout où tu vas, c'est toujours toi. Ah oui, mais non, c'est pas possible. Pourquoi? Il faut un point de départ, il faut un point d'ancrage, il faut quelque chose, ça me rassure. Donc toi, tu n'es pas suffisant en fait. Non? Bah non, Tu t'es fabriqué une illusion d'un point d'ancrage dans lequel tu te sens attaché et en sécurité, oui, qui te donne l'illusion d'être ton, je sais pas, ton antre, ton repère. Alors oui. qu'en fait, ton seul repère, c'est toi, peu importe l'endroit où tu te trouves. Bah oui, mais ça, j'arrive, je comprends pas. Ouais, il va falloir comprendre. Il va falloir que tu cherches en toi pourquoi tu penses ça. Que tu n'es pas suffisant, qu'il te faut Par- un point de repère. ben, parce que quand je voyage comme ça, j'ai toujours cette appréhension que je vais devoir lutter contre tout un tas de choses Et c'est que le je... cas. Ah bah il y a des fois oui. Tu luttes contre quoi? Donne-moi des exemples. Ben, des fois je traverse des espaces qui sont très sombres, très noirs, avec des espèces de trucs là, qui me collent dessus là. euh, et ça me fait peur. Et Je pour... lutte contre ma peur. Eh ben, il suffit de sortir de là, non? Ben, je peux pas. Pourquoi? Pas parce que c'est pas moi qui pilote, pas moi qui décide. Ah oui, ah oui, ah oui, là c'est un autre problème, ouais. Donc tu ne vas pas dans ces endroits-là de ton plein gré, c'est pas toi qui les Ah, choisis. ah bah non, non, non. Parce que c'est pas très agréable du tout. Des fois, j'ai l'impression d'être enfermée, j'ai l'impression que je vais étouffer. Euh, Alors regarde ces deux dragons-là. Pourquoi ils te font ça? Pourquoi ils t'envoient dans ces endroits-là? Observe. ah bah eux, ça les amuse beaucoup. Parce qu'ils aiment me faire peur. Euh, C'est pour te faire peur qu'ils font tout ça? ah bah complètement. Ils Que me pour font ça? peur. Ah Il non, y a, non, y a- il y a pas que ça. y a quoi Il y a d'autre? la peur, il y a le contrôle, il y a... Et c'est comme s'ils testaient mes limites. Jusqu'où? C'est comme s'ils me disaient, on va voir jusqu'où tu peux aller. On va voir jusqu'où tu vas tenir. Mais Euh, tenir quoi? ben, Quelle est la limite? ben, je Qu'est-ce sais même pas. qu'est-ce qui pourrait arriver à une conscience? Je sais pas. Je sais pas, mais tu vois, derrière tout ça, moi, c'est comme si j'avais peur de mourir. D'accord. Tu crois qu'une conscience peut mourir? Ah ouais. Et c'est parce que Pourquoi? ça, ils me l'ont dit plusieurs fois. Ils m'ont dit que si eux n'étaient pas là, que je me faisais attraper, bah, c'était fini pour moi.
Que je serais tu te piégée. faisais attraper par qui? Ah, Ben, dans ces mondes-là? ouais, ouais, c'était fini pour moi. Parce qu'ils me disent que moi, je suis pas un explorateur. Ils me disent que moi, je suis pas capable d'y aller tout seul. Ils me disent, en fait, ils sont toujours en train de me rabaisser. Et moi, je sais que s'ils sont pas là, ben, du coup, ça me laisse penser que s'ils sont pas là, je peux pas le faire. Et tu aurais quand même envie de le faire. Ouais, Tu aimes explorer. ouais, Ah oui, donc c'est un truc qui te motive quand même, hein? ouais. Ok. Bon. Quel est le chef des deux dragons là? C'est celui qui est plus foncé. Lui, c'est lui qui est toujours devant. C'est lui qui choisit les lieux. C'est lui qui dirige tout. Hmm, d'accord. Ok. Bon, bah déjà, tu vas lui dire de t'enlever les liens. Il s'exécute? Pas trop. Pourquoi? Parce que il me dit, tu vas pas te les ramener maintenant. Et tu es d'accord avec ça? Ben non, Bah alors tu exiges qu'il te les enlève. je peux lui faire les gros yeux. Tu peux faire ce que tu veux, du moment que tu le soumets. Mais il me fait peur un peu quand même. Où est-ce que tu as peur? Dans, dans ma poitrine, Enlève cette peur ou change-la. Quelle couleur elle a? elle est noire. Noir, alors mets-y courage. Transmute le noir dans une autre couleur. Quelle couleur tu veux Je pour vais le mettre du courage? vert. Du vert. Ok, c'est fait. Allez, enlève. C'est bon. Très bien. Il y a autre chose sur toi qu'ils ont mis, des dispositifs? Ouais, au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose qui me fige et qui me fait rejouer euh, je vais dire, certaines explorations. Parce que même quand ça s'arrête, c'est comme si ça s'arrêtait jamais. Ça vient se Ah oui, superposer dessus. d'accord. Bah tu lui demandes de le retirer, de se le mettre sur la tête. T'enlèves et tu mets sur ta tête. C'est bon. Très bien. Il y a autre chose? Euh, ben, au niveau de mes pieds, Oui, qu'est-ce qu'il y a au niveau de tes pieds? au niveau de mes pieds, ils sont attachés. euh, et je dirais même que c'est presque comme si c'était cloué, comme s'il y avait des clous et que je devais rester là, Ah oui, bah, à bouger. il les retire et il les place sur son compagnon. C'est bon. D'accord. Il y a autre chose? Non, c'est tout. Très bien. Denis, corps physique, comment tu te sens? Ça va. Tu as des images? Euh, Pas vraiment, non. Non. Est-ce que tu veux sortir de l'ambiance hypnotique pour suivre Oui, la session? oui. Ok, allez, déconnecte-toi de tout et de tous. Un, complètement déconnecté. Deux, tu reviens complètement dans ton corps physique. Ferme les yeux pour l'instant. Deux, tu reviens complètement dans ton corps physique. Et tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds, t'étirer, bâiller si tu le souhaites. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux de retour dans le présent 2026. Ouf. Ça va, tu te sens bien? Oui, j'ai chaud. Ok, on continue. Denis subliminal. Oui. Bon, alors, bon, on va parler avec l'un de ces dragons, hein, pour Hmm. savoir un petit peu pourquoi tu avais tous ces dispositifs, pourquoi tu es dans cette situation, qu'on comprenne leur intérêt vis-à-vis de toi.
Mm. Demande-lui comment il s'appelle, ce dragon chef. Comment tu t'appelles? Vector. Hector? Vector. Vector. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle télépathiquement en ton nom? Oui, oui. Enfin, pour me connecter à lui télépathiquement et je parle en ton nom. Oui. Ok, alors connecte-moi à Vector maintenant. Vector, Hmm. ça va? Tu vas quand même avoir les idées claires avec ce dispositif sur la tête? Hmm. Enlève-moi ça tout de suite. S'il te plaît. Enlève-moi ça tout de Ah non, suite. ça marche pas. Je m'en fous que ça marche pas, tu m'enlèves ça tout de suite. Ah, mais j'y arrive pas. Si j'entends pas le mot magique, j'y S'il arrive te pas. plaît. Ok, d'accord, je te l'enlève. D'ailleurs, je le casse. Bon, alors, dis-moi, pourquoi je t'intéresse? Hmm. Je sais pas si je vais te répondre. Bah, t'as pas tellement le choix, hein, sinon je vais avoir des idées. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu me poses la question. Ah bon, pourquoi? Bah parce que tu le sais. Oui, mais j'ai envie de te l'entendre dire, parce que mon corps physique a besoin de l'entendre. Bah en fait, ce qui est bien avec toi, c'est qu'on peut t'amener n'importe où. Que tu as dépassé beaucoup de frontières, beaucoup de limites. Et en même temps, tu ne maîtrises rien. Tu ne contrôles rien. Et donc, moi, je suis là pour t'accompagner, pour aller encore plus loin. C'est d'ailleurs ce que tu veux, hein, ce que tu as demandé. Donc, finalement, on y trouve notre compte tous les deux. Oui, finalement, tu me rends service. Bah, bien sûr. Mais pourquoi je maîtrise rien? Ben, parce que tu t'es perdu plusieurs fois et tu t'es comme euh, ramené à un état d'infériorité. Et dans cet état d'infériorité, ben, tu as demandé, tu as appelé, tu voulais être guidé, tu voulais justement, je vais dire, augmenter Oui, ton tu m'as tout. fait croire que t'allais le faire. Ben oui, c'est ce Mais qui s'est pourquoi? passé. Ah non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que tu m'as fait croire, mais c'est pas ce qui s'est passé. Hmm. Remettons les pendules à l'heure. Alors pourquoi je me suis perdue? Parce que c'est tout, tout de suite, trop vite, maintenant. Et tu as été tellement en extase devant certaines choses que tu t'es facilement laissé leurrer euh, parce que tu ne sais pas différencier, euh, tu ne sais pas, je vais dire, toucher, tu n'arrives pas à ressentir, tu es comme coupé en deux et de vouloir trop en faire, eh bien, tu as fini par te perdre. Non, mais couper en deux, c'est toi qui me coupes en deux. Oui, mais bon, tu joues sur les mots. D'accord. Et pourquoi je veux tout tout de suite, tout trop vite? Ah bah ça fait partie Ça fait partie de de moi. toi, ça. Hmm. D'accord. Mais je t'ai toujours dit que c'était dangereux. Oh, t'es trop gentil de m'avoir mis en garde, vraiment. Ah oui, C'est adorable. bah oui, je sais. Hmm. D'accord. Donc, explique-moi des choses quand même, parce que mon corps physique vit un certain nombre de choses et j'aimerais en comprendre l'origine. Notamment au niveau des problèmes physiques. Une bronchite chronique, ça vient d'où? La fatigue, ça fatigue beaucoup, hein. Tous ces voyages. Eh ben oui. Et Ouais, puis en même temps, la peur. eh oui. Il y a la peur. Et il y a des fois, comme il y a des incompréhensions, euh, eh ben, il cherche, tu cherches, tu cherches. Et là encore, tu te perds.
Hmm. et tu fais remonter à la surface tout un tas de peurs. Ok. Mais alors, ce que tu fais de m'envoyer dans toutes ces dimensions, c'est uniquement pour augmenter la peur? C'est pas aussi pour voir ce qui se passe dans ces dimensions, pour faire des expériences sur ces dimensions, récolter des informations? Ah, mais bien sûr que si, c'est un tout, bien évidemment. D'accord. Et ça fait quoi une conscience qui va dans certaines dimensions qui t'intéressent? Qu'est-ce que tu en ressors comme information? Bah, on peut voir avec elle euh, la, la façon dont elle s'adapte à certains environnements, à la façon dont elle réagit. On voit si elle a cette capacité qu'on lui prétend de, de donner plus, de faire plus, d'être d'être encore plus. Et finalement, on voit que bah, c'est très limité. Ah non, Excuse-moi. c'est illimité. Ah bah non. Si, c'est limité uniquement parce que tu lui fais croire qu'il est limité. C'est parce qu'il a fini par croire les informations que tu lui donnais. Mais il est illimité. Et si tu n'interférais pas, tu pourrais le voir. Mais tu ne seras plus là lorsque ce sera le cas. Alors pourquoi est-ce qu'il a eu un infarctus de l'emphysème pulmonaire? Ça te fait rire? Ouais. Bah fais-nous rire, vas-y. Dis pourquoi. Bah, parce que ça crée du doute. Ça crée du doute, ça fait baisser les fréquences, ça, et ça fait, si tu veux, ça provoque une espèce d'accélération dans le sens où ben, on peut dissocier encore au niveau du corps. Parce que ce corps, finalement, il est pénible, très Pourquoi? pénible. Bah, parce que il ralentit tout, il est lourd, il comprend rien. Et donc, on joue avec ça. Bah, il peut pas comprendre la multidimensionnalité, il est humain. Bah ouais. Bah alors donc forcément qu'il ralentit tout, c'est normal. Mm. Il n'est pas compatible. Bah oui, ça, on le voit, hein. Et alors, qu'est-ce que tu voulais lui faire à ce corps en lui faisant tous ces problèmes-là? Bah, de voir Ça, jusqu'où il ça allait pouvait pas, ça, résister. ça allait pas arranger sa rapidité. Bah, après, tu sais, quand tu crées à la frontière où euh, le corps n'est pas complètement détaché, n'est pas complètement, je vais dire, out, tu Hmm. peux lui faire vivre aussi certaines expériences. Et tu peux aussi ancrer à l'intérieur de lui des images, de belles images, des images de lumière, de beauté, ça faisait aussi partie de ce que j'avais prévu. C'est-à-dire, Et ça n'a pas fonctionné. qu'est-ce que tu avais prévu pour le corps Ben, j'avais physique? prévu de le récupérer d'une autre manière. Euh, Tu sais ce que vous appelez e- expérience de Oui. mort imminente? Hmm. Le coma. C'est intéressant. Bah, bien sûr, bien évidemment. Eh oui. Donc tu ne cherches pas à complètement tuer le corps, mais Non, à le rendre complètement hmm, absent. tout à fait. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il dort si mal? Bah, pareil, Pareil. pareil. Ses Ça, voyages. ben, ça, c'est les voyages et ça crée énormément de doutes. Ça a fait comme ça disjoncte. Euh, Il y a des fois, ça disjoncte dans le corps qui ne sait plus et qui parfois presque a peur de s'endormir parce qu'il résiste. Il Hmm. est résistant, ce Ben, il corps. a des capacités. Quelles sont ses capacités extrasensorielles? Ben, justement, c'est de ressentir, de se connecter à différentes choses, aux énergies, à la densité, euh, les voyages hors du corps, mais il faut savoir les maîtriser. Hmm. Pourquoi est-ce il est en surpoids? Pourquoi est-ce qu'il a pris 30 kilos en 4 ans? Parce que tout ce qu'il vit
génère énormément de stress. C'est le stress permanent à l'intérieur de ce corps et le fait qu'il soit tout le temps stressé euh, augmente le fait qu'il ne sait plus, euh, qu'il doute, qu'il, ça le déstabilise. Pourquoi est-ce qu'il a de l'apnée du sommeil? Oh, mais tout va avec. Tu comprends bien que ce corps, il faut le limiter. De Il faut, l'ostéopénie? bah ouais, mais il faut tout faire pour qu'il soit Des le moins, écoulements nasales? moins, Sans raison. euh, bah oui, bah oui. Pourquoi? Mais on peut trouver d'autres choses, hein. Ah oui, non, il y a toute une liste. Hmm, Pourquoi l'écoulement nasal? D'où ça vient? l'écoulement nasal. Oh, ça, c'est simplement pour créer euh, des incertitudes, puis le corps, ça le met très très mal. Tu vois, ça arrive comme ça d'un coup. C'est très rabaissant, Mais très c'est provoqué comment? bah, au niveau de la tête, Le dans dispositif là sa que tu avais tête. mis dans la tête? Bah oui, il arrive un D'accord. moment où ouf, ça peut plus, ça ne réceptionne plus. Il y a trop de confusion mentale entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Hmm. Et en même temps, c'est aussi le Ok, rabaisser, ok, ok. rabaisser. Eczéma, vitiligo Ah bah j'allais te généralisé. le dire, tu vois, aussi, on avait pensé aux champignons. euh, j'ai toute une liste, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais pourquoi tout ça sur le corps physique? Explique-moi. Ben, parce que ça le fait baisser au niveau de ses fréquences et c'est encore plus facile de manipuler. Et comment tu provoques ça? Ben, c'est plutôt facile. Comment? Ben, dans le sens où il, il absorbe tout. Euh, il est très, je vais dire, malléable et compatible, puisqu'il essaye de se connecter à tout. Ben, on peut rentrer facilement. Tu vas donc sur la partie physique. Ouais. Tu lui as mis de l'eczéma et du vitiligo. Bah après, on fait ce qu'on veut. Moi, je fais ce que je veux. Je peux venir le toucher quand je veux. Enfin, tu pouvais. Là, essaye, tu peux plus. C'est fini. Oui, mais après, je vais. Pourquoi c'est fini? Je comprends pas là. Ah, tu comprends pas? Bah non. Attends, moi, je t'explique tout ça juste pour que tu comprennes et Ouais. qu'après que tu me dises merci. Mais après, tu me laisses là. Ah, d'accord. Bah, t'as vu toutes les infos que je te donne là? Ouais, c'est vrai que c'était très généreux en Bah information. oui, mais bon, moi, Bon, du coup, alors je en vais échange, je veux réfléchir. Non, autre non, chose. tu as raison, on va réfléchir encore. Pourquoi est-ce qu'il a un manque de motivation? Est-ce qu'il procrastine? Mais tout va avec. Ce corps, il est tellement fébrile qu'il n'arrive plus. Il n'arrive plus à se mouvoir, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à se bouger, il n'arrive plus à rien. Ce qui permet de le faire voyager encore plus. Pourquoi est-ce qu'il est dans un isolement social? Ben, ça va avec. Comment tu fais ça? Ben, le fait qu'il se sente mal, ce mal-être, cette sensation de d'être incompris, différent. Et puis, c'est difficile d'être dans cet état où tu sais jamais ce qui va t'arriver, tu sais jamais dans quel état tu vas être aussi. Est-ce que tu vas être bien? Est-ce que tu... Bah non. Donc, du Hmm, coup, on coupe tout. On coupe tout. Voilà, d'accord. c'est plus facile. Donc la difficulté à tenir des engagements sur le long terme, Bah oui, ça va avec. bah bien sûr. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il a failli mourir 6 fois? Bah, je te l'ai déjà dit. C'est, Mais t'as pas réussi? T'as pas réussi à le mettre il a failli, Bah oui, failli. oui. Bah oui, mais c'est voulu, failli. Pourquoi? Ben parce que quand il a failli, il a eu une déconnexion, il y a eu déconnexion au niveau du corps physique et ça permet de voyager encore plus profondément et comme je te disais, d'installer d'autres programmes, de lui faire revivre des choses en boucle et bon, de le faire tourner en bourrique, hein, ça aussi, c'est Hmm, intéressant. d'accord.
Euh, Pourquoi il déteste les araignées? Il rêve d'araignées? Ah ben ça vient parfois de ce qu'on lui fait traverser pendant ses voyages. C'est-à-dire? Ben, il y a des fois, on l'emmène dans des lieux qui sont, on va dire, pas très agréables. Et donc, des fois, oui, il peut y avoir la sensation que ça lui court dessus. Hmm. Pourquoi dans toute sa vie, il a eu des difficultés financières, une vie aussi difficile? Mais est-ce que tu crois qu'on va lui accorder le moindre petit truc positif? Ça va pas? Non, c'est pas dans le Ben, programme? ça va pas? Hmm, d'accord. Surtout pas, quoi. Bah non. Bon. Alors, maintenant, par contre, il faudrait lui poser la question. Est-ce qu'il est d'accord pour continuer ce programme avec toi? Bah, Pose-lui moi, la je pense que question. oui. Je Bah, pense que pose-lui oui. la question, voyons. Tu lui as donné tellement d'informations, il a peut-être envie de continuer. Non. Non, il veut pas? C'est étonnant. Non. Mais moi, je peux lui proposer quelque chose d'autre. Ah oui, vas-y, on t'écoute. Et ben du coup, je peux aussi me transformer en autre chose. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ben, je peux me transformer, par exemple, je sais pas moi, en petite fée, en ange, en quelque chose qui me rendrait plus jolie. mais est-ce que le programme va changer du coup? Ah ben ça, je peux pas te le dire. Je Ah réserve la bah, surprise. ah bah non, 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 on veut savoir. On n'aime pas les surprises. Moi, j'aime bien. Ouais, mais nous, non. On n'est pas très fan des surprises. Surtout quand c'est à nos dépens. Le programme reste le même ou pas? Ouais, Ah oui, là tu me vas même pas me proposer quelque chose de mieux. non. Ça reste Bon, après, pareil. on peut alourdir les choses. Ah bah forcément je vais dire oui alors, c'est évident. Bon, Qu'est-ce que t'en penses? T'es allez, dé- arrête. t'es Tu débile m'énerves. ou t'es Arrête, débile tu ou m'énerves. Arrête, tu m'énerves. Tu m'énerves. Ah là là, tu me fais rire. Tu me fais rire. Dis-moi, est-ce que t'aurais pas un chef? Parce que franchement, tu me parais assez limité quand même. Et gna gna gna, et gna. Bah, celle-là, je l'attendais, hein, de toute façon, hein, Bah alors appelle-le déjà, qu'on ait affaire vraiment aux têtes pensantes, parce que là on perd notre temps, hein. Allez, appelle-moi ton chef. Tu vas te faire engueuler. Et je vais me faire engueuler. Moi, je suis pas sûre. Toi, il y a de fortes chances. Moi, c'est moi le maître maintenant. Quelle espèce? Quel ADN, ton chef? Ben, comme moi, mais en beaucoup plus robuste. Ouais. Il s'appelle comment? Oh, je sais pas si je te le dis. Bah, t'as pas le choix. Tu crois qu'encore que t'as le choix? Comment il s'appelle? Izmir. Izmir. C'est un nom de fakir ou je sais pas quoi là. Izmir, allez, respecte-le, s'il te plaît. Si j'ai envie. Allez, connecte-moi à Izmir. Izmir. Hmm. Izmir. C'est quoi? C'est un nom de fakir, de sultan? Bon, je Tu... peux être tout ce que je veux. Ouais, tu t'identifies à un sultan, quoi. Hum. Bon, ok, d'accord. Est-ce que tu es plus intelligent que Vector? Oh, ouais, non, mais l'autre, là, déjà, il m'énerve. Parce qu'il t'a tout. Franchement, moi aussi, hein, et franchement, il m'énerve. Il est un peu nul, hein. Ah, bah non, Ah bah, je préfère avoir affaire à toi. T'as l'air il plus t'a tout intelligent quand dit. même. Il t'a tout dit. Il t'a tout dit. Ah bon? Il reste rien? Non. Ah zut. Donc je t'ai appelé pour rien? Tu sers à rien? Bah zut alors. T'as rien de croustillant de plus à me dire? Non, Bon, bah je vais devoir mais te... on peut jouer. Dis-moi. Bah, je sais pas. Tu veux danser?
Toi, t'as envie? Pas vraiment, mais ça peut te faire plaisir. Allez, danse. Fais une petite danse. Ah non, mais pas toute seule, pas tout seul. Ah, tu veux que je danse avec toi? Bah oui. Si tu veux. Tu me fais danser comment? Je sais pas. Je te fais tourner. Parce que Hmm. j'aimerais te faire tourner en bourrique. Et tu y arrives? Non, Non. Hmm. Moi, j'aimerais bien que tu me chantes une petite chanson, par contre. non, je sais pas chanter. Si, regarde, au clair de la Non, lune. non, Si, chante-moi au clair de la non, lune. Si, si. non, non. Allez, chante, maintenant. Non, avec les paroles, au clair de Je la lune. connais pas. Au clair de la lune. Non. Maintenant. Au clair de la lune. Non. Au clair de la lune. Non. Bon. Au clair de la lune. Non. Allez, c'est bon, on n'a plus besoin de toi. Denis, déconnecte-toi. Tu as vu ce petit manège? Oh là là. C'est de ça que tu avais peur. C'est de ça que tu t'es laissé, avec ça que tu t'es laissé Oh dissocier, bah, mais trimballer dans les... complètement, mais complètement. Mais moi, j'avais pas la même vision des choses. Ah oui, quelle vision tu avais? Moi, je les voyais comme s'ils allaient, comme s'ils c'était eux qui décidaient de tout. Ouais, je leur ai accordé ma confiance. Mais tu les Je leur voyais ai sous leur vraie prêté. forme de dragon ou ils Pas te du sont tout. apparus sous quelle Ah forme? non, non, pas du tout. Moi, ils me sont apparus sous une forme un peu, je vais dire, fantastique. Euh, tu sais, comme euh, ces animaux fantastiques là qui volent et qui t'amènent là où tu veux. Ils étaient beaux au départ, hein. Ils D'accord. étaient doux, ils étaient gentils, ils étaient affectueux presque. Ok. Mais, mais ça, moi, je veux plus voyager avec eux, hein. Bon, Moi, je te le dis, hein. d'accord. Regarde s'ils ont fait des prélèvements sur toi, s'ils ont trafiqué ton ADN. Oui, Ah oui? Qu'est-ce oui, oui, qu'ils ont oui. fait? Ben, ils ont pris mon ADN et ils ont comme créé des potentialités euh, dans le sens où ils ont voulu comme reproduire calquer en fait. D'ailleurs, ils ont essayé de calquer euh, mon ADN sur mon ADN. Euh, C'est-à-dire? ben, ils ont voulu me comme créer une espèce de mutation de mon ADN, euh, celle qui est la plus intéressante. Et ils ont voulu en fait me la remettre euh, pour voir ce que ça pouvait donner. Euh, mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que ça crée encore plus de confusion, ça perd encore plus. Ils l'ont Ça, trafiqué? oui, ça D'accord. joue contre moi, en fait. Ok, ok, ok. Est-ce que ils ont pris ton ADN quelque part? Demande à Izmir de t'emmener là où se trouve ton ADN. Et dis-moi où est-ce qu'ils t'emmènent si c'est le cas. Bah là, je suis dans un lieu où il y a des machines, euh, il y a aussi des éprouvettes. Euh, il y a plusieurs éprouvettes et mon ADN, il a été comme reconstitué, euh, voire comme mélangé. Tu vois, c'est comme s'il y avait plusieurs prélèvements de moi à différents moments, euh, dans différents, je vais dire, espaces-temps. Euh, et ils ont voulu mélanger.
comme pour créer quelque chose. Et dans ce qu'ils ont voulu recréer, c'est quelque chose qui est comme difficilement supportable et difficilement gérable. Euh, c'est comme si à l'intérieur, il y avait une espèce de puce, un détecteur, Mhm. quelque chose qui est comme une balise. euh, et je suis repérée en fait. Ça clignote et oui, je suis facilement repérable. Partout où je suis repérable. Ok. Tu vas détruire d'abord le système informatique où sont toutes tes informations, tout le programme, tout le dossier et même la trace du dossier, quel que soit l'espace et le temps. Oui, Maintenant, tu détruis le laboratoire, tous les prélèvements, quel que soit l'espace et le temps. oui, Ok, c'est bon. très bien. Tu reviens dans ton espace, dans le présent 2026, avec Izmir, et tu Oui, lui demandes les séquences ADN qu'il a modifiées en toi. Est-ce qu'il est propriétaire de ton ADN? oui. Donne-moi les Pas, séquences. pas totalité, mais une partie. Une partie. Donne-moi les Oui. séquences. Tu veux que je te dise ce qu'il y a de marqué sur les flacons? Non, tu lui demandes qu'il te donne les séquences ADN dont il est propriétaire. B5, B5. euh, A3 Mhm. et B24. On est d'accord que tous les flacons, tu les as détruits de toute façon. Oui, oui, Ok, oui, très bien. Eh bien, tu vas rompre tous les contrats que tu as avec ces êtres, tu les écrases et tu les expulses dans le néant. C'est tout ce qu'ils méritent. oui, Ainsi que tous les dispositifs qu'ils avaient mis, tu les fais tous disparaître de ton espace. oui. C'est retiré. Parfait. Maintenant, tu vas remonter dans ta généalogie pour trouver le patient zéro, le tout premier qui a été modifié génétiquement Oui, dans ta lignée. C'est du côté paternel, maternel? paternel. D'accord. Et c'est toi incarné ou c'est une autre conscience? Non, c'est moi. Ah, alors raconte-moi qui es-tu, où es-tu? Voilà, je suis justement, je suis sur un lit d'hôpital. Mhm. Je suis branchée de partout. J'ai un masque pour respirer. On est en quelle année, dans quel pays? Alors là, on est en 1450 Mhm. et le pays, c'est, on est en France. On est en D'accord. France. Donc sur un lit d'hôpital avec un masque. Et Oui. ensuite, Bah, il y a énormément de médecins qui sont autour de moi. Euh, pour quelle raison? parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Ils ne comprennent pas. J'ai mon corps qui fait des soubresauts. J'ai mon corps qui se met à trembler. D'accord. Euh, et C'est quoi, des crises d'épilepsie? euh, non, c'est des moments où le corps est comme dans des vibrations qui sont intenses. Il est entre, je vais dire, entre deux mondes. Euh, Ah, d'accord. ouais, Il a des capacités extrasensorielles. ouais. Ok. Et Et pourquoi est-ce que le corps a des soubresauts dans ces passages entre deux mondes? parce que le corps retient, euh, retient tellement que ça, ça crée comme un champ magnétique qui
qui lui fait faire des soubresauts. Ça fait accélérer le cœur. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est justement que mon cœur bat tellement vite qu'ils se demandent comment j'arrive à maintenir, en fait, à Mm. rester dans cet état. Et au moment où je suis hors de ce corps, euh, il y a, je suis comme pris euh, sous les bras, comme si c'est comme si on m'emmenait. On m'emmenait et on m'amène visiter. euh, on m'emmène visiter et j'ai l'impression que je vais dans un lieu que je connais, Mhm. euh, où je me sens bien. C'est quoi ce lieu? Ben, ce lieu, je dirais que c'est presque un lieu de famille, euh, où j'ai l'impression d'être en famille. Il y a des Euh, membres de ta famille? ben non, pas forcément, mais il y a des personnes, mais c'est comme si toutes ces personnes, en fait, elles étaient comme moi. Elles me ressemblent, je vais dire, d'un certain point de vue, sur le plan énergétique. On, D'accord. Vous avez les voilà. mêmes capacités. Ouais, on a la même couleur. Mais qui t'emmène Ben, dans cet endroit? les deux présences là qui me prennent sous le bras, C'est euh, qui? ben, je sais pas, je les connais pas. Bah touche-les. Vérifie qui c'est. Tu te laisses porter, toi, par n'importe qui. Ben oui, parce que quand je les vois, ils sont plutôt très positifs dans le sens où ils sont lumineux. Et Et donc alors? Mais ça il me faut vient quand même pas. vérifier qui c'est. Bah ouais, mais non, ça me Bah vient pas à si, bah l'idée. si. Bah vas-y, fais-le maintenant. Ben non, ils sont pas du tout lumineux Ah bah zut alors. parce qu'ils ont une queue, ils sont noirs et ils ont des pattes et ils ont des griffes. Bah voilà. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier. Bah là, je reviens pas. Et ouais. Et alors regarde pourquoi il t'emmène là-bas. Parce que maintenant il doit y avoir quand même une raison. Bah, en fait, ils m'emmènent là-bas comme pour me rassurer. Et ce que je me rends compte, c'est que toutes les autres, tous les autres qui sont là, euh, on est comme contraints à, à faire des choses pour eux. Le fait qu'on soit rassemblés, c'est pour nous rassurer, mais en même temps, c'est pour comme créer un, je vais dire, le fait qu'on soit tous rassemblés, ça crée davantage de force et de potentiel pour eux. Hmm. Et, et à ce moment-là, c'est comme si, tu vois, je les vois qui nous, bah, comme s'ils nous injectaient quelque chose euh, à ce moment-là. Eh oui. Bon. Qu'est-ce qui vous injecte? Bah, ils nous injectent le, comme un puçage, comme, ouais, Une balise. une balise. D'accord. Ok. À tous. Ouais, tous. Vous êtes combien? 24. D'accord. C'est la même balise pour les 24? C'est la même couleur. Oui, elle est rouge. Comment ça se fait que vous êtes tous si identiques, toutes ces consciences, les 24? Regarde, pourquoi? Parce que je vais dire, on est identique sur le plan, sur un plan vibratoire. Dans Pourquoi? le- on- ben, parce que c'est comme si on venait du même endroit. Hmm. Quel endroit? Ben, c'est un lieu où on a été comme presque, je vais dire, cloné, euh, avec avec des facultés euh, de perception, même au niveau de nos couleurs. On a des couleurs qui sont comme très adaptables. Euh, elles se transmutent.
Oui, vous avez les mêmes capacités multidimensionnelles. Ouais, 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 D'accord. Alors déjà, tu as passé l'information à toutes ces consciences qu'elles sont pucées. oui. Comment est-ce que, dans ce moment-là, comment est-ce qu'elles réagissent? Ben, elles sont aussi surprises que moi. Mhm. Parce que tu vois, c'est comme si on était dans un état de joie, on est heureux presque déjà de se D'être retrouver. ensemble. Ouais. Et là, c'est, Donne-leur les informations télépathiquement de tout ce que tu viens de découvrir. ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'elles font? Elle, elle panique. Elle panique parce que derrière, ben, elle voit en fait Hmm, tout ce qui se joue. hmm. Mm. Tu vas refuser cette injection et tu leur transmets l'information qu'elles peuvent faire pareil. Oui, 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 C'est fait? c'est fait. Parfait. Je veux que tu remontes au moment où vous avez été ou cloné, ou en tout cas vous vous êtes retrouvés à 24 pour la première fois. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Ben, on est dans un lieu qui est très paisible, très salutaire. Euh, et c'est comme s'il n'y avait pas de... Tu vois, c'est comme si tout était plat, dans le sens où euh, au niveau des émotions, il n'y a pas... J'ai pas d'émotion. J'ai pas de... Il y a tout un tas de choses qui se fait simplement par des filtres, les filtres des couleurs. euh, Au niveau de ces filtres de couleurs, ça se dégage une énergie et on arrive à communiquer entre nous. Très bien, Euh, mais qu'est-ce que vous êtes? Une espèce? oui, oui, Mais oui. tu m'as parlé de clonage. Ben, je dis clonage parce que Tous pareils. on est tous Alors, pareils. va quelques instants, vous ne soyez 24. Est-ce qu'il y a un point de départ? Ben, en fait, on est, non, c'est qu'on est tous, on a tous été créés comme ça. En fait, c'est comme si Créé on par était, qui? c'est comme un accord. Euh, Créé par qui? dans, Parmi les 24, il y en a un qui a mis au point, en fait, euh, je vais dire, c'est comme si lui, c'est le chercheur. euh, et lui, ce qu'il veut créer, c'est une espèce qui va pouvoir comme apporter des solutions, qui va pouvoir aller chercher des informations et qui va pouvoir communiquer de différentes manières à différentes espèces. Euh, il y a l'humain, mais il y a plusieurs formes d'humains. Hmm. Et, et du coup, c'est comme si on était un peu des prototypes. Je vais dire ça comme ça. Donc c'est lui qui vous crée? Ouais, À partir de lui-même? ouais, Donc il se dédouble. ouais. Est-ce qu'il garde le contrôle sur chacune de ses créations? Euh, non, Non. Mais non, malgré tout, il vous crée identique à lui. ouais. Est-ce que dans notre présent, en 2026, tu as un lien encore avec cet être? Alors, je vais pas dire un lien, mais c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait encore quelque chose qui résonnait par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire, Comme une espèce de vibration qui, m- qui, qui me ramène à, à cette existence. à cette existence au moment où il, Oui, euh, il t'a oui, créé. oui. Pourquoi? Ben, c'est comme je sais pas, c'est comme une espèce de loyauté. C'est comme si, tu vois, c'est comme si
J'étais fière de qui j'étais, mais en même temps, si je suis fière, c'est aussi grâce à lui. grâce à lui. Donc une forme d'allégeance, de reconnaissance Oui. dont tu dois te débarrasser. Ça a quoi comme impact sur la vie de Denis, ce sentiment? C'est de se sentir toujours illégitime et de pas se sentir complètement libre de ses choix, libre de parler, libre sous toutes ses formes en fait. C'est comme s'il il y avait cette notion de toujours devoir rendre des comptes. Et il y a cette notion aussi de se sentir observé et redevable. Il De, observe toujours cet être créateur? Il ouais, t'observe? ouais, 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 Oui, donc il y a quand même un lien. ouais, c'est vrai. Ok. Laisse-moi lui parler. Comment il s'appelle? Euh, Victor, Laisse-moi parler à Victor. Victor. oui, bonjour, Bonjour Victor. Je viens pour Denis. oui, Bon, tu as gardé un lien c'est pas avec cette vraiment un lien, conscience. c'est pas vraiment un lien, mais je souhaite savoir ce qu'il devient, Pourquoi? comment le corps Pourquoi? réagit. Ben C'est pas ton corps. non, mais c'est quand même intéressant Ça ne doit pas de savoir. t'intéresser. Tu dois t'occuper de tes corps à toi, pas des autres. C'est pas parce que tu l'as créé qu'il t'appartient ou qu'il t'est redevable. Nous faisons tout ça, toutes les consciences, nous créons d'autres consciences et nous ne gardons aucun lien, aucun contrôle, aucune observation sur leur création. D'accord. C'est de l'ingérence, de l'interférence. Tu Ah, l'empêches de non, se mais réaliser par lui-même. c'est pas ce que je voulais. Pas du tout. Déjà, c'est très étonnant de se cloner exactement tel qu'on est et pas donner la possibilité à une autre conscience, en fait, de créer son propre ADN. Comment se fait-il elle a recréé le même ADN que toi? Ben, parce que pour moi, c'était un ADN qui, justement, permettrait une certaine évolution et avec des capacités d'élévation. Mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est à limiter. Et ce n'était pas mon but. Pas du tout. Hmm. C'est une forme d'expérience, n'est-ce pas, que tu as menée. Tout à fait. Donc, tu as une étude là-dessus, sur la manière dont ces consciences ont évolué les 24. Oui, C'est pas normal. oui, Tu as gardé un lien, une manière de récupérer les informations. Donc, il y a un lien quelque part. oui. Où est-ce qu'il est ce lien? Au niveau du ventre. Mhm. Bah, tu vas le retirer, tu vas le couper. Si tu es tellement de bonne foi que tu prétends l'être. Oui, oui, je vais le faire. Ok, de toute façon, Denis ne veut plus. Oui, ça, je l'ai compris. Ok, alors tu te détaches complètement de Denis. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais connu. Tu es incapable de le retrouver, de le détecter. Même si tu le rencontres, tu ne sauras plus le lien que tu as avec lui. Tu l'oublies complètement et tu oublies même cette conversation. Denis, déconnecte-toi. Oui, c'est bon. Tu es déconnecté? Oui, Très bien. Comment te sens-tu? Reviens dans le présent, 2026. ça va. Je dirais même que ça va très bien. Oui? Oui, parce que je suis plus éparpillée et je suis beaucoup plus stable. Et ça fait du bien. Parfait. Ce lien a disparu, il n'y a plus rien. Non, Il il n'y n'y a a plus rien. plus, il y a plus cette notion d'être redevable, d'être observé. Non, Tout a non, non. disparu. Tout a disparu. Parfait. Tout est calme.
Ok, reviens complètement dans le présent 2026. Oui, C'est bon pour toi? oui, c'est bon. Ok. Rapproche-toi de ton corps physique, interroge-le. De quoi est-ce qu'il a besoin? Déjà, il a besoin de ressentir de la paix, de la paisibilité, parce que tout est embrouillé, tout est brouillé. Il a aussi besoin de d'enlever autour de lui cette couche qui l'immobilise. Il y a comme Et une tu forme as quoi? de protection, protection, je vais dire inconsciente. C'est Il a comme s'il vécu avait, de douloureuses épreuves, hein. C'était pas une vie facile, hein. oui, c'est sûr. Hmm. Mais ça, maintenant, je pense que ça peut être retiré parce qu'il ne craint rien. Euh, S'il a pu se sentir agressé par le monde extérieur, aujourd'hui, ce sera beaucoup plus paisible. Euh, Pourquoi? parce que ça, le monde extérieur venait comme créer un parasitage. Non, mais pourquoi ce sera plus paisible dorénavant? Tout ce qui était Parce avant que, n'existe plus, on est d'accord. oui, mais c'est aussi parce que cette couche qui était là présente n'a plus lieu d'être. Donc, Enlève-la. oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est toi. Toi, c'est ton corps. Et ton Oui, corps, c'est toi. C'est la même chose. oui. Donc, faut aussi remonter les fréquences parce qu'elles ont trop été dans le doute et dans la peur. Et comme ces fréquences vont remonter, ça va faire circuler l'énergie vitale qui était complètement bloquée euh, à ce niveau-là, qui n'arrivait plus à se mettre dans tout le corps. D'ailleurs, ce corps, il va se ressentir, euh, chose qui, c'était plus le cas non plus. Pourquoi, Euh, pourquoi l'énergie sexuelle était bloquée? L'énergie vitale? Parce que il y avait trop de, tout était tellement compacté et parasité à l'intérieur qu'il n'y avait plus d'envie. Il y avait plus aucune envie, il n'y avait plus aucun désir. Et quelque part, ce corps avait la sensation de tomber en friche, de tomber en lambeaux. Euh, et c'est comme si ce corps attendait presque du jour au lendemain à ne plus se lever, définitivement. Donc, Mais ce n'est pas le cas. tout ça, c'est fini. Donc tout ça, c'est fini et je vais dire que Tu tout se relance. rééquilibres tes trois corps Oui, énergétiques, oui, émotionnel, mental, sexuel. Ils sont oui, équilibrés chez toi? oui, tout à fait. Ok. Un message à transmettre à ton corps physique? Oui, ce corps physique va avoir besoin de se reposer, mais aussi de ressentir pleinement le corps physique. Le reste peut attendre, puisque dans tous les cas, tout va se calibrer de la meilleure façon qu'il soit. Et il n'y aura plus à chercher, il n'y aura plus à forcer. C'est quelque chose de naturel qui va circuler et permettre au corps d'aller, hum, de se promener parce qu'il a besoin d'aller se balader, mais il va se sentir en sécurité. Il faut que ce corps physique soit aussi beaucoup moins exigeant et qu'il prenne le temps vraiment d'assimiler les choses. Parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent en ce moment même et ce n'est pas la peine d'aller chercher tout de suite. Pourquoi? Parce que ça risquerait de recréer une forme d'interférence. Euh, donc il faut vraiment laisser circuler tout ça et éventuellement revenir d'ici quelques temps parce que les compréhensions vont se faire d'elles-mêmes. Revenir où? Ben, s'il a besoin de revenir dans, dans ce besoin de comprendre, les compréhensions auront eu le temps de se faire et il n'aura pas à forcer les choses parce que c'est quelque chose, là aussi, c'est un processus naturel.
Et parfois, il n'y a pas besoin de tout comprendre pour savoir, parce qu'il sait à l'intérieur de lui qui il est. D'accord. Donc quand tu disais revenir, c'est pas forcément revenir te parler. Non, pas du tout. D'accord, OK. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. C'est bon, Denis, corps physique pour toi? Je t'ai coupé le micro, hein, il faut que tu réactives, le son. Là, Oui, on t'entend. voilà. Par rapport à ses capacités, est-ce que le fait, que tout soit rétabli, je dois m'attendre à des choses, spécifiques ou Ben oui, parce que ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Et dans tous les cas, les choses se feront euh, beaucoup plus en accord avec toutes les parties. Et les choses vont perdurer, mais d'une façon différente. Ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup moins douloureux. combien de temps, ça va mettre, ce processus? Alors, il est déjà enclenché, mais pour voir vraiment les résultats, il faut attendre 6 mois, 6 à 9 mois. OK. Donc si je ressens des choses, extrasensorielles, faut pas que je sois étonné. Tout à fait. Parce D'accord, que il va y avoir d'autres ressentis qui seront beaucoup plus physiques et oui. moins agressifs. À l'intérieur de toi, tu vas pouvoir ressentir euh, des émotions différentes et des interprétations qui seront complètement différentes, mais elles seront saines, elles seront vraiment en adéquation avec tout ce qui résonne dans ton corps. Et par rapport à ces interférents, maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter. Non, Ça n'existe plus. ça n'existe plus. D'accord, Non seulement ça n'existe plus, mais ta conscience est parfaitement au courant du mécanisme, donc elle ne laissera plus jamais rien passer. Oui, très bien, très bien. C'est bon pour toi? Oui, oui, oui. Parfait. Ok, Denis, on peut te laisser? oui, Bon, alors bonne création à toi. merci. Stéphanie, déconnecte-toi, tu le salues. Oui. Tu te déconnectes de tout et de tous avec mon 1. Complètement déconnecté. 2, tu reviens complètement dans ton corps et tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds, faire circuler une fréquence, une émotion ressourçante dans tout ton corps. Et 3, tu peux rouvrir les yeux de retour dans le présent 2026. Oui, c'est bon. C'est bon, ça va? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Hop. Merci à toi. Denis. Bon, Oui. c'était une sacrée aventure encore une fois, hein. Ah oui, Non, je suis venu pour rien, hein. Tu, tu es venu pour rien? Oui, Dans quel, complètement. dans quel Oui, sens? là, ici, je suis venu pour rien, pour me faire, une session, pour demander une session. J'ai pas compris. Dans le sens qu'en fait, il y avait rien à faire dans la session. Ah, ben non, jamais, non, non. Non, non, non. Merci, merci Stéphanie. bon, je t'en prie. Non, mais il faut le dire. C'était une belle aventure. Plus pour oui, oui, j'aurais bien voulu le vivre, mais c'est vrai que c'est complexe quand même, hein. J'avoue Oui, que oui. j'aimerais bien le vivre, Tu mais c'est vrai que pourras dans le futur, je Oui, ce que pense, j'allais sans dire, aucun oui. problème. Là, Mm, il y avait d'abord de l'appréhension, de la oui, nervosité, oui, voilà, des doutes aussi par rapport à tout ce que tu as mm. vécu. Je oui, pense que ça a été suffisamment dit pour qu'on n'ait pas besoin de revenir là-dessus. Et non, puis un dispositif aussi qui brouillait, hein, sur Mm, le corps physique. mm, oui, Donc maintenant que tout ça a disparu, qu'il y avait surtout ce système de contrôle sur ta génétique mm, qui était posé, qui avait aussi un lien avec un être créateur, mm, même si il n'était pas complètement contrôlant, comme on a l'habitude de les voir, c'est-à-dire les archontes, mm. il a quand même gardé un système de Oui, contrôle tout à fait. qui était plus subtil, Mm. moins repérable, mais néanmoins là. Et heureusement que je l'ai vu, parce que Mm. franchement, c'était pas évident. Non.
Donc j'ai capté, c'était pas normal de se retrouver à 24 avec les mêmes couleurs, au mm, même endroit. Tout ça, c'était des informations qui n'étaient pas cohérentes avec les connaissances que moi j'ai du fonctionnement des mondes invisibles. Et j'ai bien fait de suivre mon intuition parce que effectivement, ça nous a amené à cet être qui a créé des clones de lui-même mm, avec les mêmes capacités que tout lui à fait. et en fait un système de contrôle sur chacune d'entre elles, Et cet être, d'observation. Mm. c'était une partie de moi? Non, Non. C'était un être, c'est une autre conscience. d'accord, En fait, toutes les consciences créent d'autres consciences. d'accord. Mais certaines consciences, qu'on appelle des archontes, gardent le contrôle sur leur création. Mmh. Donc, en fait, elles pilotent en fait quelque part l'incarnation de l'autre. Mmh. Là, c'était pas un pilotage de l'incarnation de l'autre. Non. C'était une observation Mm, pour récolter des informations. Mais il y avait quand même cette notion d'être constamment observé, puisque s'il récolte des mm, informations mm, d'expérience en expérience en expérience, c'est qu'il est toujours là. Et ta conscience le percevait qu'il y avait quelque chose qui l'observait tout le temps. D'ailleurs, c'était même très présent au niveau du corps physique. mm, Mmh. Et donc, et aussi, du coup, une forme de reconnaissance, être redevable face à ce créateur. Et ça, c'est problématique. Une conscience, elle est un dieu, si on veut dire un mot qu'on puisse comprendre, nous, humains, incarné. Elle a besoin de rien ni personne. Et certainement pas d'être redevable à qui que ce soit. Elle gère toute son expérience seule. Oui. Chacun d'entre nous gère son expérience seul. On a le pouvoir, la capacité. Nous sommes le pouvoir pour pouvoir le faire. Donc aucune notion d'être redevable ou soumis à mm, qui que ce mm, soit, ou mm. d'être inférieur, ou d'être en manque de. Non, pas du tout. C'est une illusion, c'est un programme. Et il fallait le faire disparaître parce qu'il était encore présent dans ta conscience. Et forcément, ça a des répercussions sur toi, corps physique. Mais tout ça, ça a été très bien décrit par ta conscience, puisqu'on l'a fait observer aussi les conséquences que ça pouvait avoir sur toi. Je pense qu'un certain nombre d'informations t'ont parlé. Bah, disons que, je suis en train de faire un rapport entre ce forçage multidimensionnel et qu'en fait, ma conscience aussi était un peu, multiple quelque part par ce processus Ah, complètement. et Elle c'est ça qui fait qu'en fait mon corps, mmh, d'un côté par rapport aux interférents me faisait vivre ce que ma conscience indépendamment vivait puisqu'elle avait été clonée. Ah oui, 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 complètement. Et C'est pas seulement complètement ça, c'est qu'elle était ouais, clonée avec la capacité d'être multidimensionnelle. Mm, ça je mm. Elle l'est sais pas. déjà naturellement. Ah oui, mais ça, C'est une illusion de lui rajouter un ADN multidimensionnel quelque Mm, part. mm. mais Parce c'était que, plus pour, en retirer des informations. exactement. Voilà. Mm. Une Oui, oui. expérience de la part de ce créateur au départ, Mmh. qui a été repris en chemin par l'interférence. Mm, mm. Voilà, qui s'est servi en fait de ce clonage, enfin bon bref, c'est vrai que c'est la vie est un long fleuve tranquille, hein. Heu Maintenant, oui. Ouais, ce que j'allais dire. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Tu verras la et différence dans oui, ah ça quelques je temps. non Mm. mais ça je c'est bien pour ça que je suis un peu empressé, j'avoue que c'est, Alors, c'était aussi le cas de ta conscience, hein, ça fait ah partie de ouais, ta nature, mais là, il va ouais, falloir oui, ralentir. oui. Parce Oui, que mais j'ai pas envie c'était... d'en prendre plein la tête pour pouvoir aller plus vite. Non, j'ai envie quand même, de Voilà. me ressentir vraiment, En Mm, fait, il faut comprendre une chose, voilà. c'est que tout se transmet par intuition. Et Oui. l'intuition demande cette écoute, cette Mmh, patience, cette mmh, attention. mmh, La précipitation, au contraire, ça fait faire des choses oui. où justement on n'écoute pas cette petite voix mm, intérieure. mm. Mais il y avait quand même des suintements dans mon fonctionnement puisque je depuis quelques mois, je ressens des téléchargements instantanés. Je Oui, ressentais des sans réflexion, je savais. très Je bien. Bah, c'est je ça. C'est voilà, quand la conscience est en train de reprendre sa voilà, souveraineté. voilà. Donc, tu avais déjà ces informations que c'était déjà en route. Ça me le fait quand je regarde des gens et que je sais des choses de leur vie alors qu'ils m'ont rien dit. Mm. Hmm. Voilà. Bon, C'est, bon écoutez, on aura des nouvelles, dans quelques mois. avec plaisir, je veux bien effectivement ton retour dans Ah quelques oui, temps, oui, de oui, savoir comment oui, tu as évolué, voire oui. même un témoignage en vidéo que je peux Mm. publier Oui, oui, sur oui, mes oui, réseaux afin oui, que oui, il les y a pas de gens voient les conséquences oui, oui, bénéfiques non, de ce travail. ça permet, de libérer, beaucoup de choses, hein, quand même. Mm. Ouais et de Oh que sortir un oui, peu on est bien d'accord.
Est-ce que je peux te demander si tu veux publier cette session et si oui, veux-tu qu'elle soit floutée ou pas? Ça sert à quoi de shooter? Je sais pas, non, On c'est bien. floute pas et on publie. Bah, c'est surtout pour vous remercier aussi. Bah, merci à toi. Merci. Ça servira effectivement à beaucoup de gens. Je vais couper l'enregistrement, tu coupes pas, hein? Oui. Merci, Denis, merci, Stéphanie.